15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Jean-François Bête avec nous pour commencer cette émission, comme chaque lundi, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Bon, un lundi qui n'est pas un lundi comme un autre, évidemment, même si je le notais. Voilà, le fait qu'Euronext ait pu ouvrir ses marchés aujourd'hui, qu'il n'y ait pas eu de fermeture, c'est déjà un signe peut-être que les investisseurs sont capables d'encaisser aujourd'hui ce genre d'attaque, d'événements terroristes, là, de crise terroriste. Oui, permettez-moi avant tout d'avoir une pensée pour les victimes, les blessés. Au nom de Morningstar et au nom de la finance en général, c'est vrai qu'il y a un philosophe qui disait la civilisation est basée sur la confiance et la barbarie sur la confiance. La finance aussi est basée sur la confiance. C'est très important de pouvoir continuer à opérer. Alors la finance, c'est pas tous que des robots omnubilés par les mouvements sur les marchés financiers. Ce sont des hommes et des femmes qui sont touchés, qui se mobilisent. On s'était mobilisé en janvier avec plusieurs intellectuels, Alexandre Jardin. La finance se mobilise pour justement parler de ces valeurs. Malheureusement, il faut encore se mobiliser. Je pense que ce sera un travail quotidien pendant les prochains mois et les prochaines années. Visiblement, les hommes politiques ont l'air de dire que ce sera un état d'urgence un peu permanent. Et justement, ça fait partie des paramètres, j'imagine. Est-ce que c'est une attaque qui va marquer les esprits ou est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau là? Enfin, quand on est investisseur, qu'on essaye de garder la tête froide, qu'on arrive lundi matin au bureau, qu'est-ce qu'on se pose comme question là, Jean-François? Alors, je pense qu'effectivement, on est rentré dans une nouvelle escalade. La première chose qui est assez frappante, c'est de voir que la période n'est pas complètement au hasard. Novembre, la fin d'année, on pense tous aux touristes et à la consommation, donc ça aura forcément des impacts. On voit que les cibles sont pas militaires ni intellectuelles, mais cette fois-ci, c'est le grand public. C'est des lieux, donc c'est vous et moi, c'est des lieux festifs qui n'ont pas été choisis au hasard, des restaurants, des stades, des salles de spectacle. Et donc on se dit, si c'est l'état d'urgence un peu permanent, il y a les fêtes de Noël, il y a demain l'Euro 2016, il y a après-demain le Tour de France. Enfin, on s'imagine justement ce type d'événement, et donc ça va forcément compliquer les choses pour la vie des Français au quotidien et puis pour les touristes, parce que la France, c'est avant tout un pays très touristique, c'est une partie du PIB qui est importante. Et on pense aussi à Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire qu'on se dit ils ont visiblement voulu pénaliser aussi la France sur ce volet. La deuxième chose à laquelle on pense, alors sur ce premier volet, il y a des corrections aujourd'hui, alors c'est peut-être à court terme, mais oui, compagnie aérienne, tourisme, Eurotunnel, ADP, Air France, Accor. Voilà. Donc c'est forcément des entreprises qui doivent réviser, ajuster justement le chiffre d'affaires et les dépenses, parce que la sécurité va forcément coûter très cher, et enfin en tout cas plus cher, et donc il va falloir s'ajuster. Le deuxième élément, c'est plus international. On est dans le G20. On est dans les mesures sur le terrain militaire, une coalition des alliés qui vont devoir frapper en fait les barbares. Et donc là, on pense au pétrole, aux risques géostratégiques que ça peut représenter, au secteur de la défense, donc toutes les valeurs un peu défensives qui peuvent profiter de ce mouvement et de ces investissements, de ces actions. Bon, le risque géostratégique sur les marchés financiers, c'est toujours très difficile, un risque un peu systémique, j'allais dire, mais post-2001, post-événement sur le World Trade Center, on a eu en fait des ripostes militaires, et donc on est un petit peu dans cet environnement-là. Bon, j'allais dire tous ces éléments que vous nous décrivez, ces interrogations, ces questions que les investisseurs vont se poser, ça place pas le reste. C'est-à-dire que ça s'ajoute à une situation sur les marchés qui était déjà quand même, on va dire, relativement complexe, alors qui était à base de banque centrale, de politique monétaire. Mais je veux dire, cette réalité-là, elle perdure. On sort d'une semaine de correction, à Wall Street notamment. On a des réunions importantes qui arrivent en décembre. Donc, bon, la fin d'année. Voilà, c'est ça. Est rendu encore plus compliqué. Rendu encore plus compliqué, des périodes de volatilité qui étaient déjà présentes. On se souvient, on rappelle la période compliquée aux États-Unis. On avait évoqué ensemble le fait que le thème américain était clairement à bout de souffle et n'était pas joué sur 2015. C'est encore plus vrai que jamais, puisque la Fed va changer, nous faire rentrer dans un nouveau cycle qui sera forcément assez négatif, plus négatif ou en tout cas moins positif, on va dire, pour les actions américaines. Donc on avait déjà ces anticipations sur le côté outre-Atlantique. On avait aussi un scénario
pays émergents, Chine, qui n'était pas très positif. On l'avait un petit peu mis de côté ces derniers temps parce que les marchés avaient plutôt bien monté, il y avait ce rebond technique. Il est revenu malheureusement sur le devant de la scène la semaine dernière. On a eu des mauvais indicateurs sur les pays émergents et en Chine. On se souvient des indicateurs sur le crédit, notamment, qui ont été parmi les plus bas depuis 2014. Les indicateurs conjoncturels macroéconomiques en Europe et en Allemagne en particulier ont été assez décevants. On voit cette décélération de la croissance en Allemagne, 0,4 au deuxième trimestre, 0,3 au troisième trimestre. Donc on se dit finalement, la crise en Chine a des impacts sur les économies. L'Allemagne, on le sait, c'est un vrai symbole dans cet environnement. On a eu aussi par ailleurs des implications microéconomiques puisque beaucoup d'entreprises, j'ai en tête Hermès, qui a tout de suite fait des déclarations sur 2016 en disant désolé mais 2016 risque d'être très compliqué à cause de la grande Chine et de l'Asie. Donc on a vu tout de suite des répercussions microéconomiques sur nos entreprises locales. Et puis quatrième indicateur qui est aussi illustrer ça, c'était le pétrole qui a beaucoup baissé. On a frisé les $40 sur le WTI, qu'on est reparti toucher les plus bas de l'année sur le pétrole. Donc inquiétude en provenance des États-Unis, mais ça c'était déjà anticipé par le marché. Inquiétude en provenance de l'Asie avec ce ralentissement chinois qui n'en finit pas de durer. Donc on pensait que ça allait un petit peu se calmer, mais visiblement ça nous a rattrapé. Et puis une consommation en Europe qui reste difficile. J'attire aussi l'attention sur le fait que la semaine dernière, les ralentissements et les corrections, le changement de rythme sur les marchés, sur le CAC en particulier, ont commencé vers 14 heures. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie accélération avec l'ouverture américaine, avec les mains fortes internationales. L'Europe était relativement protégée, puis on sent que vers 14 ans, on rentre dans un nouveau cycle, un deuxième marché où les mains fortes accélèrent ce mouvement. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse, le directeur général de Morningstar, Jean-François Bay.